avance quelque part vers Rockwell. Attendez, le phare, je le vois. Je suis là, chérie. Salut, maman. Tu sais quoi, maman? C'est incroyable la chance qu'on a. Devine ce que j'ai trouvé. Regarde, on a déjà réglé cette question. Plus d'animaux chez nous. Oh, mais c'est pas un animal, maman. C'est un copain. Regarde, cette année, il faut qu'on prenne un locataire si on veut joindre les deux bouts. Et personne ne voudra d'une maison. Les canapés sont abîmés. Tu t'apercevras même pas qu'il est là. Il restera dans une pièce où ça te fasse de la peine et que tu le libères dans la maison. Tu te souviens du raton laveur? Regarde. Oh, moi je me souviens du raton laveur. S'il te plaît, maman, tu veux pas le regarder quand même? D'accord. Très bien. Où est cette merveille? Annie, j'arrive pas à relire. Oui, celle-là, c'est avec salade, tomate et de la mayonnaise en plus. Je vais le chercher, je reviens, d'accord? Celui-là ne veut ni mayonnaise ni moutarde. On peut aussi lui retirer le goût de la salade. S'il vous plaît? S'il vous plaît? Monsieur? 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 S'il vous plaît, Tu disais? Surtout ne bougez pas, il y a un animal sous votre table, c'est mon copain. Ne regardez pas. Si vous le faites remarquer, ma maman ne voudra jamais que je le garde. C'est quoi comme animal, mon garçon? Un écureuil, ne vous en faites pas, il est gentil. C'est la vérité, mon sang de bois. Ça venait de l'espace, je l'ai vu de mes yeux. Et ça se dirigeait tout droit vers la côte. J'ai appelé le gouvernement à Washington pour leur dire, et peut-être que c'était un Spoutnik ou un envahisseur venu de Mars. C'est ça, c'est un envahisseur venu de Mars. Il devait être dans un vaisseau spatial. Un objet volant non identifié. Non identifié, venant de toi, Earl, c'est forcément whisky ou bière. Hé, moi aussi je l'ai vu ce truc. C'est bien ce que je disais. Eh ben moi, je vous crois. Et si c'était un Spoutnik? Ou une soucoupe volante venue de Mars? Je parie qu'on peut découvrir où elle est. Désolé, petit, en fait, je n'ai rien vu du tout. Mais si je suis pas solidaire avec les dingues, qui le sera? Est-ce que mon fils vous ennuie, monsieur? Oui. Ah, non! Appelez-moi Dean. Oh, regarde, si tu allais chercher ton nouveau copain, chérie. J'y vais, maman. Dès que j'aurai fini de parler avec... Dean. Je l'ai retrouvé. Où il est? Il grimpe le long de ma jambe, mon pote, il est dans mon pantalon. J'essaye de pas sauter au plafond. Saute pas au plafond. Ah, j'essaie. Il remonte vers le nord. Désolé, petit. Je vous demande pardon pour ce que vous allez voir. L'addition. Allô, vous êtes chez Hogarth Hughes, qui est à l'appareil? Regarde, chérie, oh, je suis vraiment désolée, mais... Oh, pardon. Je dois travailler tard ce soir. Il y a du poulet froid dans le réfrigérateur. Et tu peux peut-être le manger avec des carottes ou du... J'ai ma petite idée, maman. Bien, je te voudrais ça, d'accord? D'accord. Je t'aime fort, chérie. Moi aussi. Et regarde, pas de film d'horreur, pas de bonbons au lit, et tu te couches à 8 heures. Compris? Je t'en prie, maman, ton fils, tu le connais. Voyez-vous, les marsouins communiquent par télépathie, mademoiselle Melon. Si nous parvenons à transplanter 15% de leur matière cérébrale dans la nôtre, nous arriverons peut-être à lire dans la pensée de l'être humain. Mince, un cerveau en parfait état, quel gaspillage. Je pense que vous en avez assez vu. Si nous prenions un dernier verre, disons, chez moi. C'est justement ce que j'avais en tête. Vous lisez dans mes pensées. Mince, il semble que j'ai oublié mes clés dans le labo.
Toi, tu vas la voir. Voilà. Il y a quelqu'un? Non. 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 Oh, zut alors. Quelle camelote cette antenne. Des envahisseurs de Mars. Oh, regarde. Regarde. Chérie? Regarde. Regarde.
Regarde! Maman! Mais enfin, à quoi tu joues? Tu ne sais pas qu'il ne faut pas sortir tout seul la nuit? Et s'il t'arrivait quelque chose? Je te demande pardon, maman. Oh, ne me fais plus jamais une chose pareille, Hogarth. J'ai eu tellement peur. J'ai cru que je t'avais perdu. Maman, c'est incroyable ce qui est arrivé. Il y a une chose énorme qui a mangé notre antenne de télé. Oh, Hogarth. Ah non, non, Tu c'est sais- vrai, je suis sérieux. Oh, mais pas un Spoutnik comme Monsieur Stats croyait. Hogarth. Non, c'est un grand robot. Non, je t'assure. Hogarth, Mais arrête. le robot, il fait au moins 30 mètres de haut. Hogarth. Et il mange du métal. Ça suffit! Ça suffit de... Arrête. Je ne suis pas... Je ne suis pas d'humeur. Viens, rentrons à la maison. Une journée paisible où il fait bon rester chez soi dans une ville qui ressemble à la vôtre. Mais soudain, sans avertissement, l'Holocauste atomique. Comment survivre à une attaque atomique? Eh, vous savez ce qui est arrivé à ce vieux fou de Monsieur Stats? Il dit que son bateau est rentré dans un monstre marin. Il a été coulé par un météore. Non, c'est un météore de métal qui a avalé son bateau. Mon père a dit que c'était rien de ce que vous racontez. Qu'est-ce que t'en sais, toi, le petit génie? Ne me pousse pas à me lever. Va tomber, les mains sur la tête, couche-toi sans bouger. C'est l'heure de t'abriter, les bombes vont éclater. Faut t'abriter. Ça fait entre 15 et 20 mètres de haut et ça se nourrit que de métal. Ferme-la, abruti. Ouais, ça a sûrement été envoyé par un PLI pour prendre le pouvoir chez nous. Ouais, faut qu'on l'explose en 1000 morceaux avant qu'il nous détruise. Merci pour la ferraille, Floyd. Désolé de ne pas t'en donner plus, mais là, il y a une grande bouchée qui manque. C'est pour ça que je te le vends. Il y a une grande bouchée qui manque. D'accord. Qu'est-ce qui a pu faire ça? T'as acheté des décennies? Ah oui, d'étranges envahisseurs. Merci de m'avoir cru. J'ai réellement appelé le gouvernement. Ouais. Ils envoient quelqu'un pour s'occuper de cette histoire. Ouais. Eh ben, ça prouve que t'es vraiment cinglé. Qui veux-tu que le gouvernement envoie pour ça? Kent Metzler, du gouvernement, Bureau des phénomènes inexpliqués. Claude, je suis contre. Que s'est-il passé ici? J'en sais trop rien. De temps en temps, la ligne saute quand il y a un gros orage, d'accord? Mais pour que toute une tour soit tordue à ce point-là... alors là, ça me dépense. C'est comme si elle avait été mordue par une sorte d'énorme bête. Une énorme bête. Oui. Et vous pensez à quoi? Un gorille en fuite? De quel département vous êtes déjà? Brave, je ne suis pas autorisé à divulguer quoi que ce soit de l'organisme qui m'emploie et tout ce que cela sous-entend. Ça serait pas la sécurité nationale? Je vais simplifier. De temps à autre, il se produit un événement qui ne peut être expliqué de manière conventionnelle. Les gens comptent sur le gouvernement pour leur donner une réponse. C'est moi, cette réponse. Voyons, y a-t-il eu des témoins? Eh bien, monsieur, si vous voulez me suivre, nous avons retrouvé ceci. Le gouvernement à Washington. Ça veut dire que quelque chose d'important s'est passé ici, hein? Non, Marv, les choses importantes ne se produisent jamais dans les trous perdus. Et plus vite j'aurai fait mon rapport, plus vite je pourrai quitter cet endroit. Une énorme bête, c'est ça. L'événement le plus important ici doit être le bal du lycée. Oh mon Dieu! Plus vite, Marv, il me faut y aller. Voilà, on y est passé. Dernière fois, j'ai encore jamais rien vu pareil. Il manque un énorme morceau d'un vacuum. Comme quand on mord dans un sandwich, comme un... Dites, qu'est-ce qu'on est censé voir là, monsieur Mansley? Quelque chose d'énorme. Quelque chose d'énorme.
Alors, ça veut dire que tu vas pas me faire de mal, hein? L'interrupteur. Tu m'as vu quand je t'ai sauvé? Dis-moi, d'où tu viens exactement? De quelque part dans le ciel, c'est ça? Tu viens de là-haut. Alors, tu te souviens plus de rien du tout? C'est peut-être à cause du coup que tu as reçu sur la tête? Est-ce que tu peux parler? Tu sais, des mots, ça fait bla bla bla, tout ça. Tu peux le faire? Bla bla bla? Tu me comprends, en tout cas, c'est le principal. Attends. Tu vois cette chose? Ça s'appelle une pierre. Une pierre. Très bien. Oui. Non. Ça s'appelle un arbre. Pierre, arbre. T'as compris? T'as tout bon. Waouh, mon robot géant, rien qu'à moi. Je suis le garçon le plus vénard de l'Amérique tout entière. C'est incroyable. C'est la plus grande découverte depuis, je sais pas, la télévision, moi. Il faut que j'en parle. Il faut que j'appelle. Oh non, ce serait la panique. Les gens piquent des crises et tirent des coups de feu quand ils voient un truc comme toi. Oh, pique des crises, ça veut dire cinglé, tu sais, comme... Non, ne fais pas ça. C'est le genre de choses qui leur donnerait envie de te tirer dessus. Il y a 2 nuits, aux environs de 19 h, un satellite radar a détecté un objet volant non identifié qui entrait dans l'atmosphère terrestre, disparaissant de l'écran à 5 km au large des côtes de Rockwell. Pour certains, il s'agit d'un gros météore ou de la chute d'un satellite, mais mon bureau de Washington a reçu un appel d'une personne qui signalait être entrée en contact avec le dit objet. Ça n'est pas un météore, messieurs. C'est quelque chose d'infiniment plus alarmant. En plus, on peut pas appeler incroyable, mais vrai, parce que c'est trop incroyable. Et il commence à faire nuit. Et si je rentre pas bientôt à la maison, maman va se demander où je suis encore passée. Et si elle part à ma recherche et qu'elle te voit, on aura droit à la grande crise de hurlement. Alors pour le moment, si tu pouvais juste rester ici, d'accord? Moi, je reviendrai demain. Waouh. Bon, eh ben, salut. Non. Moi, partir. Toi, rester. Interdit de me suivre. C'est bien. Qu'est-ce que je viens de te dire? Je reviendrai demain. Pas bouger. Non. File, robot. Écoute, tu peux pas continuer à faire ce boucan et tu peux pas venir avec moi. Ma maman piquerait une crise. C'est ça. Alors toi, il faut que tu restes dans la forêt. Et demain, je t'apporterai à manger. Mais moi, il faut que je rentre. Tout de suite. Alors, salut. Arrête, c'est pas ça. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui te prend? Regarde-moi ce travail. Oh non. Remets-les tout de suite. Aide-moi. Il faut que tu m'aides. Oui, c'est bien. Vite, rapproche-les. Tu vois, comme ça, celui-là avec celui-là. Allez, rapproche-les.
Qu'est-ce qui serait suffisamment Une voiture gigantesque qui se trouvait sur le bord de la voie. Je prends votre voiture. Tu peux te réparer tout seul. Sensationnel. Oh, maman est rentrée, tu restes là, d'accord? Je reviendrai plus tard. Au revoir. Que s'est-il passé? Vas-y, dis-leur ce que tu as vu, Franck. Vous n'allez jamais le croire, mais c'était un géant, un homme de métal. Quelqu'un sait-il où je peux trouver un téléphone dans le coin? Tu dis les grâces, s'il te plaît? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Nous te remercions pour la nourriture que maman a posée sur cette table. Arrête! Le diable, s'il veut faire des choses méchantes, et fils de camp! Satan? File! Va-t'en afin que nous puissions vivre en paix. Amen. Amen. Et voilà qui était vraiment inattendu, Hogarth. Je me suis pas lavé les mains. Très bien. Les céréales, le sirop d'érable. Donne-moi mes céréales tout de suite. Suis-moi par ici. Bonsoir, mon garçon. Kent Mensley, je travaille pour le gouvernement. Bonsoir, mon garçon. Kent Mensley, je travaille pour le gouvernement. Tes parents sont là? On est en train de dîner. Bonne odeur. Qui est là, chérie? Bonsoir, petite madame. Puis-je utiliser votre téléphone? Bien sûr, il y en a un dans la cuisine. Vous êtes très aimable. Merci infiniment. Tiens, tu peux jouer au gangster. Bon sang, Mensley, vous m'appelez chez moi pour cette broutille? Vous comprenez pas, mon général. Ça a mangé ma voiture. Ça, vous l'avez vu. Non, je ne l'ai pas réellement vu. La chose était retournée dans la forêt. Donc, vous n'avez pas la moindre preuve. Mais mon général, j'ai un témoin. Un témoin très commotionné. Et cette chose, Cette chose, c'est une menace. Ça a détruit une centrale électrique. Ça fait dérailler un train. quoi, ça? Redites-le-moi, Mensley, et cette fois, Écoutez-vous parler. Un monstre de métal géant. Mon général, je vous en prie, j'ai un pressentiment. C'est très touchant, Kent. Mais laissez-moi vous réexpliquer notre procédure. si vous me disiez avoir trouvé une empreinte de pied de géant de métal, je pourrais vous envoyer un spécialiste pour faire un moulage au plâtre. Trouvez-moi une photographie de cette chose et je vous envoie des troupes sur le champ. Mais vous me dites que vous avez un pressentiment. Ça va, j'ai compris. Vous voulez des preuves? Je vais vous en trouver, moi, des preuves. Et une fois que vous les aurez, je veux qu'il y ait une note de service qui le signale. Excellente idée, Kent. Que cette note soit tapée avec des carbones et qu'elle soit affichée. Et qui- Reste dans ton main, toi. Bonsoir. Merci pour le téléphone. Eh bien, bonsoir et merci pour le téléphone, madame. Hughes, Annie Hughes. Et voici mon fils, Hogarth. Merci, Annie. Hobart? C'est Hogarth, mon nom. Abruti. Hogarth. Oh, quel prénom effroyable. Pourquoi ne pas l'appeler Zébulon tant qu'ils y étaient? Faut quand même être dérangé pour appeler son enfant Hogarth. Hogarth Hughes. Kent Mensley, vous travaillez pour le gouvernement. Ah, ce n'est pas du tout ce que j'allais dire. J'ai quelque chose pour toi, Hogarth. La carabine à air comprimé? Où l'avez-vous trouvé? Près de la centrale électrique. Hogarth était là-bas hier soir. Vraiment? Tu as vu quelque chose d'étrange, Hogarth? Dis-moi.
Curieux, ce soir il ne desserre pas les dents alors qu'hier soir on ne pouvait plus l'arrêter. Un robot de 30 mètres et Dieu sait quoi dans les bois. Un robot de 30 mètres. C'est ridicule. Il a dit autre chose. Excusez-moi. Regarde, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tout va bien? Très bien. Tu vois, c'est la raison pour laquelle il est si important de mastiquer longuement tes aliments, mon garçon. Regarde! Regarde! Maman, c'est pas Hildegarde. Excusez-moi. Oh, c'est fou comme ce comportement est devenu bizarre. Ça fait mal. Encore merci, Annie. Bonsoir, regarde. Je suis certain qu'on va se revoir très bientôt. Si tu veux rester ici, il faudrait que tu surveilles un peu mieux tous tes morceaux. Dis donc. Enfin bref, je me suis dit que t'aimerais une histoire pour t'endormir, tu vois ce que je veux dire. J'en étais vraiment très chouette. Mad Magazine, très marrant. Le Spirit, très très cool. Boy Scout, non. Ah, tiens, ce type-là, c'est Superman. D'accord, maintenant il est célèbre, mais il a démarré exactement comme toi. Il s'est écrasé sur la Terre sans savoir ce qu'il venait y faire. Mais il se sert uniquement de ses pouvoirs pour faire le bien, jamais pour faire le mal. Faut que tu te souviennes de ça. Oh, ça c'est Atomo, le monstre de métal. Lui, c'est pas un héros, c'est le méchant. Il est pas comme toi. Toi, t'es un gentil. Comme Superman. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as faim, c'est ça, hein? Mais j'ai rien qui soit en métal ici. Allez, viens, suis-moi. Soulève-moi à ta hauteur. Allez, en avant, marche! Wow! Regarde, ça c'est Rockwell. C'est joli, hein? Oui, tu vois, moi je suis née exactement là où il a... Non, marche pas sur ma barrière. Non, arrête, attention, attache. Je t'en prie, non, 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 non. On ne peut pas y aller pour l'instant. Les gens ne sont pas encore prêts à te voir. On a eu chaud. On peut pas se mettre à courir comme ça sans réfléchir, tu comprends? Hé, regarde! Je pense que tu peux la manger. Ça fait des mois qu'elle est là. Oh non! Il faut qu'on se cache! Tu comprends le mot? On se cache! Mais si tu sais bien, quand... Mets-toi derrière quelque chose de grand vite! Surtout bouge pas! Ma copine ferrailleur. Ça y est, j'ai trouvé la solution qui va régler ton problème. C'est là. Vas-y, régale-toi. Arrête ce klaxon! Dépêche-toi, arrête-le! Oh non! C'est fini, oui, qui est là? Hé, on se connaît, nous. Le garçon à l'écureuil, Regarde! qui rôde la nuit sous le nom de Hogarth, ça me revient. Allez, je t'en prie, entre, mon gars.
Excuse-moi pour le pied de biche. Tu peux pas savoir le nombre de gens qui essayent de voler de la ferraille. Seulement moi, une fois que j'en ai fait des œuvres d'art, je ne veux pas qu'on me les pique. Qu'est-ce que je suis, dans le fond? Un ferrailleur qui fait de l'art ou un artiste qui vend de la ferraille? Qu'est-ce que tu en penses? Ça me plaît bien. Enfin, je crois. Dis donc, t'as pas l'intention de téléphoner à ma mère, j'espère. Elle sait pas que je suis sortie, je risque d'avoir de... Pas de danger, petit, tu sais que c'est pas mon genre de dénoncer quelqu'un aux autorités. Oh, je vais faire un café. Qu'est-ce que tu veux boire? Un verre de lait ou du lait? Oh, le café, ça me va. Oui, j'en bois souvent, je suis à la page. Je sais pas trop si je dois. Ça, c'est de l'expresso, tu sais. C'est le genre café Zilla. Je te l'ai dit, moi, je suis à la page. Alors, elle m'a fait sauter une classe parce que ça collait pas avec les autres. Du coup, maintenant, ça colle encore moins. J'avais des bonnes notes, tu sais, que des A. Alors, ma mère m'a dit, tu manques de stimulation. Et j'ai dit, non, maman, je suis bien assez stimulée comme ça, je t'assure. Alors, elle a dit, ah, c'est trop facile pour toi, il faut que tu te bagarres. C'est qu'elle se bagarre, j'arrête pas. Je suis forcée de me bagarrer pour garder mon argent de poche avec tous ces gros malopards qui veulent me tabasser parce qu'ils me prennent pour un microbe qui se croit plus malin qu'eux. Mais je crois pas que je suis plus malin qu'eux. Sauf que mes devoirs, moi, je me les coltine. Si les autres voulaient bien se coltiner leurs devoirs, ils iraient se faire tabasser dans la classe au-dessus. Il reste le café. Écoute, je sais que c'est pas mes oignons tout ça, mais qu'est-ce que ça peut te faire, l'opinion que ces abrutis peuvent avoir de toi? C'est pas eux qui vont décider qui tu es, c'est toi. Tu es celui que tu choisis de devenir. T'as entendu? Non, Stella, n'y va pas. T'inquiète pas. Oh mon Dieu! Il nous fera aucun mal. N'aie pas peur. Il va pas me faire de mal, il est pas dangereux. Allez, non, Arrête, non. S'il te plaît. Ne l'écrabouille pas. Il s'appelle Dean. Dean est notre ami. Et alors? D'où est-ce qu'il vient comme ça? Il s'en souvient plus. Il est comme un petit enfant. Petit? Oui. Mais dis-moi, tu parles avec lui? On se débrouille, lui il parle pas encore très bien, mais il comprend de plus en plus de choses. Ah oui, je vois ça. Il lui faudrait à manger et une maison. Il y a plein de plages chez toi. C'est l'endroit rêvé pour lui. Fiche le camp. Je peux lui faire démolir ta porte en une seconde. Tu sais que je peux le faire. Regarde, je peux pas cacher ça ici. Pas ça. Peu importe. Tu ne sais même pas d'où il vient exactement. Tu ne sais même pas ce qu'il est. Ce que je sais, c'est qu'il est mon ami. Oui. Je suis quoi, moi? Je suis ton ami? Tu débarques chez moi avec un tas de ferraille monstrueux qui sort d'on ne sait où et tu me forces la main. Ça me plaît pas, cette histoire. Dieu, que je suis fatigué. Alors, il peut rester? Cette nuit. Demain, je sais pas. On verra. Faites pour elle. Je reviendrai te voir demain. Tu es déjà levé? Je termine de faire mon lit. C'est très bien, chérie. Dépêche-toi de descendre, j'ai une surprise pour toi. Bonjour, mon garçon. Bien dormi? Je rêve. N'est-ce pas merveilleux, Hogarth? Nous avons un locataire pour la chambre. Oh, pas très faim aujourd'hui. Oui. Allô, Gartioux, j'écoute. Qui est à l'appareil? J'ai dit qu'il pouvait passer la nuit, petit. C'est le matin, maintenant. Écoute, je vais faire tout ce que je peux pour venir. Mais il y a un type très bizarre ici qui surveille tout ce que je fais. Qu'est-ce que tu me racontes encore? Il y a cet énorme géant gigantesque qui est devant chez moi. Je peux pas parler pour le moment, d'accord? Au revoir. Qui c'était, mon garçon? Un ami à toi? Oui, c'est un nouveau. Ah, mais... Arrête! Pas ça! Arrête! Ça ne t'ennuie pas que je te pose quelques questions, mon bonhomme? Tu veux bien me dire pourquoi tu as parlé à ta mère d'un robot géant, Junior? Qu'est-ce que tu as vu à la centrale électrique Terreur? À qui d'autre tu en as parlé, mon grand? Il fait quelle taille, ce truc, mon gaillard? Quel enfoiré, chef! Où vas-tu comme ça? Champion? Junior? Comment? Où tu vas comme ça? Je vais prendre l'air. Oh, tu devrais emmener Monsieur Mensley avec toi. Lui montrer les environs. Oh, maman, il n'y a rien à voir. Oui, j'en serais ravi. Ça nous permettra de faire connaissance. On a plein de choses à se raconter, hein, champion? Il y a deux sortes de métaux dans cette casse. La ferraille et les œuvres d'art. Si tu dois manger quelque chose, mange la ferraille. Ce qui se trouve à cet instant dans ta bouche, c'est de l'art!
Ah, laisse tomber, c'est foutu. C'est pas mal. D'abord, vous prenez une barre chocolatée, n'importe quelle marque. Oh. Ça vous ennuie pas que je... Non, je t'en prie, vas-y, champion. Vous émiettez la barre de chocolat en tout petits morceaux. Ensuite, vous tournez doucement pour bien mélanger. Vous voyez? Ouais, je vois. Comment tu appelles ça, déjà? Un glissement de terrain, c'est tout nouveau. Ça vient d'être inventé. Glissement de terrain. C'est bad dans le truc. Tu sais, Hogarth, nous vivons une époque étrange et merveilleuse. L'ère atomique. Tout progrès a ses effets négatifs, Hogarth. Tu entendais parler du Spoutnik? Oui, c'est le premier satellite dans l'espace. Premier, et qui vient d'ailleurs, regarde, avec tout ce que cela sous-entend. Tu sais qu'en ce moment, il est en orbite au-dessus de nos têtes. Il nous surveille. On ne peut pas le voir, mais il est là-haut. Exactement comme ces trucs géants dans les bois. On ne sait pas ce que c'est, ni ce qu'il peut faire. Je ne me sens pas en sécurité, Hogarth. Et toi? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Tu ne vois pas de quoi je veux parler. Tu ne vois pas de quoi je veux parler. Je veux parler de ta précieuse petite sécurité, Hogarth. Pendant que tu roupilles dans ton petit pyjama, nous à Washington, on passe nos nuits à se ronger les sangs. Pourquoi? Parce que tout le monde veut ce que nous avons, Hogarth. Tout le monde. Ton géant de fer, tu le trouves marrant. Mais qui l'a fabriqué? Les Russes, les Chinois, les Martiens, les Canadiens? Je veux pas le savoir. Tout ce que je vois, c'est que ça vient pas de chez nous. Et c'est une raison suffisante pour envisager le pire et le faire exploser en 1000 morceaux. Maintenant, tu vas me dire tout ce que tu sais sur ce machin. Tu vas me conduire à lui. Et nous allons le détruire avant qu'il ne nous détruise. Garde ça en tête et ne bouge pas de là, hein. Un peu plus bas, encore un peu plus bas. Je croyais que tu voulais que je vienne d'urgence. Ça marche pas, attends, remonte Il a fallu que je l'arrête du bizarre qui habite à la maison. J'ai mis des heures à m'en débarrasser. Je me donne un mal de chien pour venir jusqu'ici. Et toi, qu'est-ce que tu lui fais faire? Des travaux manuels. Pourquoi t'as un problème avec les travaux manuels, demi-portion? Je te rappelle que c'est un robot géant. Ce que tu lui fais faire, je trouve ça minable. Ah oui, je t'écoute, gros malin. Tu peux me dire ce que toi, tu lui ferais faire? Mise en route des turboréacteurs. Moteur enclenché. 1, 2 et 3. Puissance au maximum. 5, 4, Vous voulez pas essayer de faire un peu moins de boucan? On va finir par se faire remarquer. Hé, grand-père, on est des jeunes. On joue. Sois le bienvenu dans la ville de Robo City. Population? Nous. Eh ben, tu veux pas déménager Robo City dans un endroit un peu plus discret? On peut aller au lac? Oh, d'accord. Hé, tu viens avec nous, on va bien se marrer. Ça ne peut pas durer éternellement, Hogarth. Il faudra bien qu'on en parle à quelqu'un. Ah, tu réfléchis beaucoup trop. Hé, Dean! Regarde ce que je vais faire! Vas-y, on te regarde, Ça, c'est un plongeon de professionnel! Banzai! Vous pouvez y aller. L'eau est Superman. Non, merci. Petite nature. Allez, viens. Elle est drôlement rafraîchissante. Quoi? Toi non plus? T'es qu'une poule mouillée.
Ouais. Vous êtes en plein milieu de la Et route. alors? D'accord. Je crois qu'on s'est assez marré pour aujourd'hui. Tout va bien, monsieur Bensley? Je vous ai rapporté votre papier toilette. Merci. Je sens que ça va beaucoup mieux. Beaucoup. Beaucoup mieux. C'est vraiment magnifique. Hein. Hé, regarde! C'est un cerf. Viens, approchons-nous. Eh ben, je crois qu'il a dû se dire... C'est le monstre. Il est mort. Le touche pas! Il est mort. Tu comprends pas ça? Ils l'ont tué avec ce fusil. Hé, qu'est-ce que tu as? Oui, les fusils, ça tue. Je sais que tu te sens coupable pour le cerf, mais c'était pas de ta faute. Les animaux meurent, ça fait partie de la vie. C'est mal de tuer, mais c'est pas mal de mourir. Mourir? Ben... oui, un jour, Mourir? j'en sais rien. Tu es en métal, mais tu éprouves des sentiments. Et tu réfléchis sur les choses. Ça veut dire que tu as une âme. Et les âmes ne meurent jamais. Maman dit que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de tous les êtres qui sont bons. Et que les âmes continuent d'exister à tout jamais. Tu es en retard pour dîner, regarde. Ta mère travaille tard ce soir, regarde. On va rester entre hommes et on va pouvoir bavarder. Assieds-toi. Comment tu trouves ça? Un peu éblouissant? Tant mieux. Je te demande pardon, regarde. Je voudrais juste t'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que moi je pourrais apprendre de vous? Tu peux apprendre ceci, que je peux faire ce que je veux quand je le veux si je pense que c'est pour le bien de la population. Le géant de métal, où est-il? Je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Tu ne comprends pas. Tiens. Et ça t'aide à comprendre? Non? Et celle-ci? Tu te moques de nous, Hogarth. Ça ne prouve rien du tout. Avec ça, je peux faire venir l'armée. Il me suffit de passer un coup de fil. Ben faites-le, qu'est-ce que vous attendez? Où est le géant? Tu ne peux pas le protéger, Hogarth. Pas plus que tu ne peux protéger ta mère. Non. Ah, c'est difficile d'élever un enfant toute seule. On pourrait rendre ça encore plus difficile. En fait, on pourrait même rendre ça si difficile qu'il deviendrait impossible que nous lui laissions ta garde. Avec tout ce que cela sous-entend. On t'enlèverait à ta mère, regarde. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, on peut le faire. Et on va le faire. Il est chez le ferrailleur.
Ma copine sur le chemin qui part de Calverroad. Le ferrailleur, bien sûr, c'est évident. C'est l'endroit rêvé pour lui. Ne pense plus à tout cela, Hogarth. Il ne s'est rien passé. Ça n'était qu'un mauvais rêve. Je suis conscient de la contradiction. Cette chose existait. J'en ai non seulement la preuve irréfutable, mon général, mais je connais sa cachette. Je ne sais pas qui a fabriqué cette chose, mais elle est là, elle est énorme, et le temps presse. Il faut agir incontestablement. La question, mon général, c'est... Pouvez-vous vous permettre de ne pas le faire? Parfait, mon général, vous ne le regretterez pas. Merci, mon général. L'armée sera là demain matin, Hogarth. Ne fais pas le malin. Il faut que je prévienne Dean. Je ne te quitte pas des yeux. Bonjour, Kent. Pour je ne sais quelle raison, l'armée stationne dans notre jardin, Monsieur Mensley. Je vous en prie, appelez-moi Kent. Ok. Ça suffit maintenant. Dites-moi où il est. Qui? Vous savez très bien de qui je parle. Le monstre, le géant, l'homme de métal. Ah, l'homme de métal. Dites, vous m'avez flanqué la trouille une seconde. Là, je me suis cru attaqué par l'armée. Ah, il est dans mon atelier. Suivez-moi, je vais vous montrer. Vous savez, vous arrivez juste à temps. Il y a un type plein aux as, soyez le genre, un industriel qui le voudrait pour l'exposer dans le hall de sa boîte. L'autre jour, le voilà qui me brandit un gros chèque sous le nez. Moi, je lui dis, vous allez l'avoir pour le restant de vos jours. Pourquoi moi, je devrais le lâcher quand j'ai à peine fini de le mettre au monde? Non, mais c'est vrai, ça. Laissez-moi au moins le temps de couper le cordon. Le voilà. C'est un monstre. J'ai jamais vu un truc pareil. En tout cas, il n'est pas encore vendu. Alors, si vous tenez vraiment à l'avoir et si vous faites grimper les enchères contre l'autre type, moi, je ne dirai pas non. Mon général, écoutez... Sortez immédiatement, Mensley. À vos ordres. Vous vous rendez compte du matériel que vous m'avez fait déplacer? Et les millions de dollars que ça a coûté? Vous allez les sortir d'où, de votre derrière? Et je dois vous l'avouer, je suis soulagée de voir que c'est de ça qu'Hogarth m'avait parlé, parce que je commençais à penser que c'était bien réel. Oh, mais ne vous méprenez pas, ça me plaît, mais il faut vraiment qu'il y ait autant de choses dessus? Non, maintenant que vous le dites. Je vous en parle parce qu'on dirait que ça a été plaqué dessus à la va-vite. On sent que c'était pas aussi élaboré que celle-là. Vous aimez cette sculpture? Oui. Vous serez inspecteur-chef des toilettes du métro avant que j'en ai terminé avec vous. Prenez vos affaires, retournez au plus vite à Washington et libérez votre bureau. Je comprends pourquoi Hogarth vient si souvent ici. Ah, parce que vous saviez qu'il venait? Maintenant je le sais. Au revoir, chère Kent. Et tout ce que ça sous-entend. Ça va.
peux bouger. C'est très bien. Commando 1 à base. Je pénètre dans la zone. Une seule créature au monde peut laisser un tel champ de ruines. L'effroyable machine à tuer, le monstre mangeur d'âme. Atomo! Atomo! Moi, Superman. Comme tu veux, Superman. Prends ça! Hé, qu'est-ce que tu as? Comme je viens de te dire, prends ça! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce bruit? Suis-moi et surtout reste baissé. Fiche le camp! Je te dis de ficher le camp! Je te préviens! Il n'a pas fait exprès, c'est notre ami. C'est une machine programmée, Hogarth. Pourquoi tu crois que l'armée était là? C'est une arme! Un énorme fusil sur pattes! Moi, pas fusil. Ah non, et c'est quoi ça, hein? Regarde ce que t'as essayé de faire, hein, Hogarth! Reviens! Hogarth, n'y va pas! Géant! Reviens! C'était seulement pour se défendre. Il a réagi à cause du pistolet. Tu n'arriveras jamais à le rattraper à pied. Tu vois, je t'avais dit que c'était de la blague, tout ça. Mon père m'a dit que c'était... Mais vite, quoi! Qu'est-ce qu'il y a? Il est là! Ça y est, je le vois! Il est énorme! Il fait demi-tour! Passe-les-moi un peu à derrière! Tu vois? C'est le monstre! Oh mon Dieu! Allez! Allez, les pompiers! Il a sauvé ses enfants! Oh, il a pas l'air méchant! Qu'est-ce que... Derrière vous, il y a un géant! Il attaque! Il piétine la ville! J'avais raison! Jésus-Marie, chose. Comment ça peut fonctionner? Attention, Betty! Incroyable! Moi, pas être fusil. Ça va maintenant? Arrêtez! Il y a un enfant dans sa main! Arrêtez de tirer! Kent, il ne réagit comme ça que pour se défendre. Si vous ne tirez pas, il est inoffensif. Il faut aller le dire au général. Tout ça, c'est votre faute, sale pique. Si vous ne vous La êtes fermez, vous m'écoutez. Débrouillez-vous pour les empêcher de tirer. Il a le petit avec lui. Je vais m'en occuper. Il dit que le monstre a tué l'enfant. Général, nous devons détruire cette machine de toute urgence. Passez en code rouge, je répète, code rouge! Monsieur le Président, la situation est extrêmement grave.
Bien joué, Mensley. Verrouillez le secteur. Allons voir ce que cette chose a dans le ventre et qui nous l'a envoyé. Secteur verrouillé. Conservez vos positions. Il est toujours vivant. Tirez-lui dessus. Il est évanoui, mais il n'a pas l'air blessé. Portons-le dans la voiture. À vous les cuirassés, ouvrez le feu sur le robot. Surveillez l'exécution. Rien ne peut arrêter cette chose. Nous avons employé toutes nos armes. Pas toutes, mon général. La bombe. Le Nautilus a la capacité de première frappe et il est au large de la côte. Vous êtes complètement dingue, Mensley. Vous voulez que nous nous bombardions nous-mêmes pour essayer de le tuer? Jusqu'ici, le géant a systématiquement suivi ceux qui l'attaquaient. Si nous arrivons à l'attirer loin de la ville, nous pourrons le détruire sans danger. Contactez le Nautilus, dites-leur de pointer le missile sur le robot et d'attendre mon ordre. Ici, le Nautilus, je demande confirmation de la position du géant. 17.7.117 ouest par 33.5017 de nord. Chargez, verrouillez. Mon bébé, réveille-toi, je t'en supplie. Arrêtez la voiture. Regarde, oh mon Dieu, chérie. Retourne là-bas. Il faut qu'on l'aide à leur échapper. Ne dis pas n'importe quoi. Tu as la chance d'être encore en vie. Pour l'instant, on t'emmène à l'hôpital. Arrêtez-vous. Descendez tous de la voiture. Nous avons ordre d'évacuer Qu'est-ce que c'est cette que cette histoire? Il faut qu'on emmène cet enfant à l'hôpital. Quel enfant? Regarde. Il sort cette oui. Regarde, non. Ici, votre général. Préparez-vous à l'attaque. Faites évacuer la ville et repliez-vous. Non, non, ne faites pas ça, mon fils est là-bas. Non, attends, c'est moi, regarde, tu te souviens? C'est mal de tuer. Les armes tuent. Et tu n'es pas obligé d'être une arme. Tu es celui que tu choisis de devenir. C'est toi qui choisis. Choisis. T'inquiète pas. On va leur montrer que tu es gentil. Nautilus à regard, missile armé, prêt à tirer. Qu'est-ce que vous racontez? Il est amical. Oui, quand on l'attaque, ça déclenche une réaction d'autodéfense. Ne l'écoutez pas, mon général. Il faut détruire ce monstre pendant qu'il en est encore temps. Général, si vous lui tirez dessus, ça va être l'apocalypse. Détruisez-le, mon général. Notre ami est en jeu. On attend votre ordre. C'est justement pour ça qu'il faut que vous empêchiez vos armes de tirer. Il se rapproche. On attend votre ordre. Non, regarde. Ne tirez pas. Le petit est C'est une ruse, lancez le missile. Vous êtes malade, Mensley. À toutes les unités, attendez mes ordres. Regarde à Nautilus, répondez Nautilus. Ici Nautilus, prêt à lancer. Lancez le missile, exécution. Ce missile est verrouillé sur la position actuelle du géant. Où est le géant, Mensley? Eh bien... on n'a qu'à se mettre à couvert. Il y a un abri anti-retombée. Personne ne peut survivre à ça, pauvre crétin. Ça veut dire qu'on va tous Mourir, Mensley, pour notre pays. Je m'en fous de mon pays. Moi, je veux vivre. Emparez-vous de lui. Assurez-vous qu'il reste ici, comme le bon petit soldat qu'il est. Oh non. C'est un missile. Quand il retombera,
Tout le monde mourra. Est-ce qu'il faut aller dans un refuge? Ça ne changerait rien. Je répare. Géant? Oh, gars. Toi, rester. Moi, partir. Interdit de me suivre. Je t'aime, Géant. Tu es celui que tu choisis de devenir. Rentrons chez nous. La plus belle de tes œuvres, chérie. Sans le moindre doute. Tu trouves que c'est la plus belle? Tu en es sûr? Eh bien, oui. Mais je veux dire, après celle du scarabée. Enfin, c'est le... Tu sais bien, celle où il y a des râteaux qui... Hogarth? Viens, chérie, c'est l'heure de rentrer. À demain, les gars! À demain, Hogarth! Ah, tiens, regarde, le général t'a envoyé ça. Qu'est-ce que c'est? Il a dit que c'était le seul morceau qu'ils avaient retrouvé. Il pense que c'est toi qui dois l'avoir. Il me manque.